Bonjour, j'espère que tu es en forme et que tu es prêt pour un challenge. Car aujourd'hui, bien que cette vidéo soit courte, elle n'en sera pas moins challengeante. Nous allons travailler des postures d'équilibre, donc j'espère que tu es prêt. Enfile une tenue extra confortable et retrouve-moi sur le tapis en position debout. Alors, rejoins-moi à l'avant du tapis, les pieds à écartement des hanches. Engage les cuisses, engage les fesses, rentre les abdos, roule les épaules vers l'arrière, étends les bras sur le côté. On va prendre 2 respirations complètes comme ça pour arriver dans la pratique. Inspire, gonfle le ventre, les côtes, puis la poitrine. Expire, dégonfle la poitrine, les côtes, puis le ventre. Inspire, gonfle le ventre, les côtes, puis la poitrine. Expire, dégonfle la poitrine, les côtes, puis le ventre. Inspire, lève les bras vers le plafond. Tu peux regarder vers les paumes de tes mains. Expire, relâche, tu peux ramener le menton contre le sternum. Inspire, remonte les bras, remonte le menton. Expire, descends les bras et le menton. Inspire, remonte. Regarde vers le plafond. Expire, descends les bras et regarde vers le sol. Inspire, remonte les bras, regarde vers le plafond. Et expire, cette fois on va fléchir au niveau des hanches pour passer en flexion avant. Les mains sont contre les mollets ou les tibias. Le ventre contre les cuisses, les genoux peuvent être fléchis. Inspire, glisse les mains le long des jambes. Remonte à moitié, demi-flexion avant. Expire, fléchis. Flexion avant et inspire, on remonte, dos droit, position debout et on expire, les mains en prière au niveau du cœur. Inspire, remonte les bras vers le plafond. Expire, fléchis au niveau des hanches, Uttanasana. Inspire, remonte, laisse glisser les mains le long des jambes, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, on remonte en position debout, Tadasana. Expire, les mains au niveau du cœur. Encore une fois, inspire, lève les bras vers le plafond. Expire, fléchis au niveau des hanches. Inspire, remonte dos droit. Peut-être que les mains montent un peu moins haut cette fois. Expire, relâche. Inspire, on remonte en position debout. Expire, les mains au niveau du cœur. Pour s'échauffer, on va passer en posture de la chaise. Donc on va coller les gros orteils et laisser un espace d'environ 2 pouces entre les talons. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Expire, ramène les bras au niveau du cœur. Et à la prochaine expiration, on pousse bien dans les talons et on descend comme si on voulait s'asseoir dans une chaise imaginaire. Soulève les orteils. Soulever les orteils, ça va te permettre de bien engager tes abdominaux. Inspire, essaye de descendre un petit peu plus bas. Si tu veux te challenger, tu peux tendre les bras vers l'avant ou vers le plafond. Inspire. Expire. Encore une inspiration. Et à la prochaine expiration, on remonte, on ramène les mains au niveau du cœur. On va le refaire encore une fois. Si tu veux, tu peux garder les pieds écartés à écartement des hanches cette fois-ci. Pour voir un petit peu la différence de ressenti dans le corps. Moi, je vais te montrer sur le côté. Inspire, lève les bras. Expire, ramène les mains au niveau du cœur. Inspire. Expire, fléchis au niveau des genoux et descends comme pour t'asseoir dans une chaise imaginaire. Essaye de ramener énergétiquement ton coccyx vers les genoux pour avoir le bas du dos le plus droit possible. Tu peux soulever les orteils. Soulever les orteils, ça va te permettre d'engager les psoas qui vont, eux, engager les abdominaux. Rentre bien les abdos, rentre le nombril vers la colonne. Tu peux tendre les bras vers l'avant ou vers le plafond. Encore 2 respirations. Rentre bien les abdominaux, engage les abdos, engage le périnée. Et inspire, on remonte. Les bras vers le plafond, expire, les mains en Anjali Mudra au niveau du cœur.
Ramène tes pieds l'un contre l'autre. On colle les gros orteils et comme pour la chaise tout à l'heure, on laisse un espace entre les talons. On va soulever les orteils et on va les placer un par un dans le sol. Donc tu poses les petits doigts, les petits orteils, puis un autre orteil, puis un autre, puis les gros orteils. Tu soulèves tout et tu vas reposer les orteils un par un. Essaye, au début c'est pas facile et puis on gagne vite en mobilité au niveau des orteils. Et encore une fois, soulève tout et pose-les un par un dans le sol. Parfait. Remonte la dernière fois et repose. Maintenant que tes orteils sont bien ancrés comme des petites racines dans le sol, on va déplacer notre poids dans le pied gauche en soulevant le talon droit. Les orteils droits sont encore dans le sol. Inspire, remonte le genou vers la poitrine. Tu peux l'attraper avec les mains. Ton poids est bien dans la jambe gauche. Inspire, prends un point devant toi. Ça peut être au sol ou droit devant toi en face de tes yeux. Inspire et expire. Tu peux relâcher, tu peux placer ton pied contre ton mollet. Si tu sais que tu as la mobilité au niveau de la hanche et la force, tu peux placer ton pied contre ta cuisse. Tu presses bien ton pied contre ta jambe et ta jambe contre ton pied. Il faut presser les deux l'un contre l'autre. Ça va te permettre de bien rester en place. Tes mains sont sur les hanches, au niveau du cœur. Et si tu le sens, tu peux monter les bras vers le plafond. Tu peux même mettre les bras en prière au-dessus de la tête. Et si tu le sens, si tu as envie de te challenger, vraiment aujourd'hui, tu peux fermer les yeux. Et on va voir si tu gardes ton équilibre. Expire, relâche les mains, ramène ton genou contre le torse. On va placer la main gauche contre le genou et tendre le bras droit vers l'arrière et regarder vers l'arrière. Moi, je vais mettre sur le côté pour que tu vois bien. Je redis, donc le genou est en l'air. Comme tout à l'heure, on le tenait, on relâche, on ne tient plus la jambe qu'avec le bras gauche. Le pied est actif, comme s'il était posé sur quelque chose. Et on expire, on tend le bras vers l'arrière, on regarde vers l'arrière, on prend un point fixe. On peut relâcher le bras vers l'avant. Et à l'expiration, on revient vers l'avant. Garde le pied soulevé et expire. Ramène ton pied vers l'arrière. Nous sommes en fente haute. J'avais dit que ce serait challengeant. Voilà, les mains sont au niveau du cœur ou tendues vers le plafond. Inspire. Tu peux tendre les bras vers le plafond et descendre vers l'arrière. Ouvrir la région du cœur. Expire. Ramène ta main droite sur le sol. Étends ton bras gauche. Expire, ramène le bras gauche au sol, mais à l'intérieur de la jambe. Tu vas décaler ton pied gauche vers l'extérieur du tapis. Tu peux poser ton genou arrière au sol. Ton talon est encore sur le tapis, mais tes orteils ne sont plus sur le tapis. Tu gardes tes mains sur le sol, nous sommes en position du lézard. Et si tu le souhaites, tu peux essayer de poser un coude sur le sol, puis l'autre. Si ça ne passe pas, tu remontes sur les mains. Si les mains sont fatiguées, tu peux venir sur les poings. Engage les abdos et le périnée. Tu peux même essayer de crocheter tes orteils et de tendre la jambe vers l'arrière si tu le souhaites. On va rester encore 2 respirations. Inspire, repasse sur les mains. Expire, ramène ton pied gauche vers l'arrière, on passe en planche. Serre les fesses, serre les abdos. Tout le corps est gainé. Inspire, expire, passe en chien la tête en bas, pousse les fesses vers l'arrière. Les jambes sont tendues ou on fait marcher un petit peu son chien. Si besoin, c'est le moment pour reprendre ton souffle. Inspire.
Expire. Encore une inspiration et une expiration. Inspire, regarde vers l'avant et expire. Ramène ton pied droit entre tes mains, puis ton pied gauche. Uttanasana, flexion avant. Inspire, remonte à moitié. Ardha Uttanasana. Expire, on relâche. Et on inspire, on remonte en position debout. Expire, les mains au niveau du cœur. Les pieds sont à écartement des hanches. Les mains encore en prière au niveau du cœur. Tu peux garder les yeux ouverts ou les fermer. On va prendre 2 respirations comme ça avant de faire l'autre côté. Inspire, ramène tes 2 pieds l'un contre l'autre et comme tout à l'heure, on va soulever les orteils. Expire, repose les orteils un par un dans le sol, soulève les orteils et recommence. Inspire, une dernière fois et on pose les orteils, telles des petites racines dans le sol. Inspire, décale le poids de ton corps dans ta jambe droite. Soulève le talon droit, laisse les orteils au sol. Inspire, remonte ton genou contre ton torse. Prends une grande inspiration et prends un point fixe devant toi. Et à l'expiration, tu vas poser ton pied contre ta cuisse ou contre ton mollet, mais pas contre le genou, s'il te plaît. Les mains sont sur les hanches ou en Anjali Mudra au niveau du cœur. Presse bien ta jambe contre ton pied contre ta jambe. Si tu le souhaites, à l'inspiration, tu peux monter tes bras vers le plafond. Les bras sont séparés ou en Anjali Mudra. Engage le périnée, engage les abdos. Si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux. C'est un très bon challenge pour l'équilibre. Si tu tombes, c'est pas grave, c'est normal, ça arrive à tout le monde. À l'inspiration, on relâche la jambe, on ramène le genou devant. On pose son pied sur un mur ou une chaise imaginaire. On amène la main droite, je vais me tourner. Amène la main droite sur le genou, étends le bras gauche vers l'arrière et si tu le sens, regarde vers l'arrière. Engage le périnée et les abdos. Expire, regarde vers l'avant. Ramène tes 2 mains au niveau du cœur et à l'expiration, on va amener le pied vers l'arrière pour passer en fente haute. Fléchis bien la jambe avant. Tu peux changer un petit peu, mettre ton pied plus loin ou plus près, comme tu le sens. Les mains sont au niveau du cœur. Et à l'inspiration, on remonte les bras vers le plafond. Engage les abdos et le périnée. Inspire, tends les bras vers le plafond. Et expire. Essaye de te pencher vers l'arrière pour ouvrir la région du cœur. Expire, reviens vers l'avant, pose ta main gauche dans le sol, étends ton bras droit vers le plafond. Engage bien ton pied et ta jambe avant pour pas que le genou aille vers l'extérieur du tapis. Et à l'expiration, tu poses ta main droite sur le sol à l'intérieur du pied. Tu décales ton pied droit vers le bord extérieur du tapis. Les orteils sont sur le sol et le talon sur le tapis. Ton genou à l'arrière peut être posé contre le tapis, les mains sur le sol. Si tu veux donner un petit peu de soulagement à tes poignets, tu passes sur les poings. Et si tu sens que tu as la mobilité et la souplesse disponible, tu peux passer sur les coudes et les avant-bras. Tu peux crocheter tes orteils et essayer de passer jambes tendues à l'arrière, sur les avant-bras, les mains ou les poings. Encore 2 respirations complètes.
Inspire. Passe les mains sur le sol et ramène le pied droit vers l'arrière pour passer en planche. On va rester 2 respirations. Encore une. Et à l'expiration, pousse tes fesses vers le plafond pour passer en chien la tête en bas. On peut faire marcher un petit peu son chien. Et on va essayer de trouver de la stabilité, de ne plus bouger. On reprend un petit peu son souffle. Encore une respiration complète. Et à l'expiration, on pose les genoux sur le sol, les pieds à plat et on vient poser les fesses sur les talons, puis le front sur le sol. Tes genoux sont collés ou tu peux les ouvrir aussi largement que tu souhaites. Ça peut être vers les bords extérieurs du tapis ou encore plus. Plus ce sera ouvert, plus tu travailleras sur ta souplesse. Si tu souhaites changer, rapprocher tes genoux ou les écarter, tu peux. Il nous reste encore 3 respirations. Inspire, on va remonter en position assise, sur les talons. On va prendre une inspiration complète dans cette posture. Après cette pratique courte et efficace, on a 3 choix. On peut rester dans cette posture de Vajrasana, passer en tailleur ou passer en Shavasana pour une courte relaxation finale. Je te laisse décider. Si tu es en Sukhasana, tu peux prendre quelque chose pour mettre sous tes fesses. Si tu es en Vajrasana, c'est pareil, tu peux mettre un bloc sous les fesses si tu le souhaites. Si tu es en Shavasana, en posture allongée, tu peux mettre quelque chose sous tes genoux. Sinon, tu vas poser tes mains là où elles tombent naturellement. Position assise, ça peut être sur les cuisses ou les genoux, les paumes contre les jambes ou vers le plafond. Et si tu es allongé, tu peux poser une main sur le bas du ventre et une main sur le cœur ou laisser les paumes de main contre le sol, comme tu préfères. On va fermer les yeux, rentrer un petit peu le menton pour allonger la nuque. Et prendre une très grande inspiration ensemble. Inspire. Encore, encore, encore. Pause. Pause. Pause encore si tu y arrives. Encore et si tu ne peux plus. Expire. Inspire. Gonfle, 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 gonfle. Pause. Expire. Laisse échapper tout l'air. Inspire une dernière fois. Pause. Et expire. Par le nez ou la bouche. On va maintenant laisser la respiration reprendre son cours naturel. On n'essaye plus de la contrôler.
On l'observe sans jugement. Et on va prendre 10 respirations ensemble en silence pour terminer cette pratique. Si des pensées surviennent dans ton esprit, prends-en note et laisse-les filer. Ramène ton attention au niveau de ton troisième œil ou de ta respiration. Avec les yeux toujours fermés, tu vas amener les paumes de main l'une contre l'autre au niveau du cœur. Si tu es en position allongée, tu peux basculer sur le côté droit de ton corps en position fétale. Prendre une grande inspiration et à l'expiration, remonter en position allongée en gardant les yeux fermés. Et à l'expiration, remonter en position assise en tailleur, avec les yeux fermés si possible. Les mains sont connectées au niveau du cœur, les paumes pressées l'une contre l'autre. Presse tes mains fort 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 et on va les frotter l'une contre l'autre. On les frotte, on les frotte, on les frotte le plus possible, on génère de la chaleur entre les mains. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et on vient poser les paumes de ses mains contre ses yeux. Le bout des doigts est sur les cheveux. Ramène tes paumes l'une contre l'autre. Les pouces pressent contre le front au niveau du troisième œil. Inspire et si tu le souhaites, penche-toi vers l'avant pour dire Namasté. Namasté. Remonte. Tu peux relâcher tes mains et rouvrir les yeux tout doucement pour voir la couleur de ton tapis. Et voilà, notre pratique rapide qui a challengé notre équilibre est terminée. J'espère que tu as aimé ce cours. Si tu as des envies particulières, des choses que tu aimerais approfondir, des zones de ton corps que tu aimerais assouplir ou renforcer, n'hésite pas à mettre des commentaires parce que ça me fait très plaisir de pouvoir t'aider à avancer dans ta pratique du yoga, car je sais que quand j'ai commencé, YouTube a été une source vraiment merveilleuse pour moi pour progresser en yoga et j'aimerais vraiment pouvoir partager et t'aider à aller plus loin comme moi j'ai pu aller plus loin avec d'autres professeurs. En tous les cas, j'espère que tu as aimé ce cours et que tu reviendras très bientôt. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à mettre un pouce en l'air. Et puis moi je te dis à très bientôt. Et en attendant, prends soin de toi. Namasté.